L'Écriture dit quand même que celui qui dit qu'il est sans péché est un menteur. En d'autres mots, je crois que nous serons toujours, en tout cas, confrontés, en tout cas obligés de prendre des décisions. Et peut-être que parfois, malheureusement, sur ce que les autres n'estiment même pas être un péché. Parce que il y a ce que nous pensons être péché par rapport à nous, nos relations avec les autres, oui. Et puis il y a ce que Dieu voit dans nos cœurs. Comment manifester la foi face aux challenges, face aux difficultés de la vie, la foi face au péché? Comment maintenir la foi même quand nous ne sommes plus dans cette atmosphère de communion fraternelle? Alors dans cette vidéo, recevons plus de lumière avec les pasteurs afin de voir comment vivre cette vie, cette marche de foi. Bon visionnage. Parler de la foi, maintenir la foi quand il n'y a plus de culte le dimanche, peut-être qu'on part en vacances, peut-être que on va faire d'autres choses, il n'y a plus cette stabilité, mais la foi doit toujours être présente. Donc j'aimerais qu'on puisse développer ça sur 3 axes. Qu'est-ce que la foi? La foi face, toi je t'ai demandé face au péché papa, et toi Bertrand, la foi face aux besoins, quand on a besoin, comment on fait, qu'est-ce que ça veut dire? On va commencer d'emblée. Jean-Marie, as-tu la foi? Oui. Bon, c'est bien. Alors, explique-nous ce qu'est la foi. Qu'est-ce que tu comprends, mais de manière peut-être simple. Oui. Merci. Ah oui, la foi. Alors, je regarde mes notes. Non, c'est-à-dire que je pense que souvent, la foi, là où il y a peut-être une petite ambiguïté, c'est que pour certains, avoir la foi, c'est croire, et souvent croire est souvent perçu seulement comme avoir admis qu'un certain nombre de choses sont vraies. Alors, c'est vrai que dans la foi, il y a une part d'avoir admis des informations, mais croire que des choses sont vraies ne sont pas suffisantes pour avoir la foi. C'est-à-dire que si on demandait par exemple aux gens est-ce que vous croyez en Dieu, on aurait encore un certain nombre une proportion de gens qui diraient oui, oui, je crois en Dieu. Mais pour eux, ça veut juste dire je crois que Dieu existe. Et alors croire que Dieu existe et avoir la foi, évidemment, c'est pas la même chose. Parce que à la limite même, bon, c'est un peu une caricature, mais le diable lui-même sait que Dieu existe et ça fait pas de lui un croyant au sens de la foi. Donc la foi, oui, est basée évidemment sur l'adhésion à un certain nombre de vérités, mais c'est surtout la relation qu'on a avec Dieu sur la base de ces vérités. Sinon, on est juste dans quelque chose qui a touché l'intellect, et même par exemple la résurrection de Christ, qui est indispensable. Croire que Jésus est ressuscité, c'est indispensable à la foi, c'est même un fondement essentiel. Mais c'est le rapport qu'on a avec cette résurrection qui fait qu'on a la foi. Le diable lui-même a certainement su que Jésus était ressuscité avant tous les disciples. Mais c'est pas parce qu'il sait, il le sait, il le croit, il le sait, mais il n'est pas dans une relation juste avec Dieu. Donc pour moi, avoir la foi, c'est être avec Dieu dans une relation d'acceptation, d'adhésion, où on se conforme à tout ce qu'on croit à propos de Dieu, à propos de l'œuvre de Christ et à propos aussi de ce que Dieu nous dit de nous-mêmes. C'est une manière d'appliquer concrètement les vérités auxquelles on croit. Oui, c'est ça. C'est comme souvent on dit aussi qu'il y a une différence entre admirer et adorer. Quelqu'un pourrait admirer, on admire une œuvre d'art, mais on n'a pas de relation avec. Je fais pas un avec la Joconde. Avec la Joconde, voilà. Mais alors qu'adorer Dieu, c'est pas seulement admirer. Je pensais au radeau de la Méduse, je me suis dit l'équipe pastorale, ça pourrait ressembler des fois. Oui, moi je pensais à Vénus de Milo, mais mais adorer, c'est être en relation avec. On admire Dieu, mais pas seulement. On l'adore, c'est-à-dire que on fait un avec ce qu'on sait de Dieu. On est unis avec. Est-ce que la foi
c'est est-ce que tout le monde a la foi? Non, non, je ne crois pas. Parce que ce que je veux dire par là, c'est que tu entends des fois, ah mais on met tous notre foi dans quelque chose. Moi, j'ai un peu du mal avec cette notion-là parce que j'ai pas l'impression que c'est ce que la Bible me dit. Moi, ce que je comprends, c'est que la foi, c'est ce qui me permet d'être en relation avec Dieu, Oui, alors qu'il est invisible. oui. Non, Me tout le dire monde. je mets la foi dans mes études, je mets la foi dans... C'est Oui, pas la alors même chose. C'est une expression. C'est Ouais, mais on l'a ramené à la même chose, tu vois. Oui, c'est une pas expression, comparable. mais c'est pas comparable. Même certains disent, alors c'est des images et les images, bon, mais une image c'est une image. Mais certains disent, par exemple, quand on roule en voiture, on a foi en passant un feu, on passe un feu qui est vert, on a foi que les autres s'arrêtent au rouge, quoi. Mais ça, c'est juste, c'est pas de la foi, c'est juste des connaissances empiriques qui nous disent que voilà qu'on peut. C'est pas de la foi. La foi, elle transcende le naturel, le réel. On a foi en Dieu, c'est-à-dire qu'on a confiance en lui. À tes souhaits. Merci. Merci. Est-ce que vous êtes... C'est ça quand on tient des propos poivrés. Est-ce que vous êtes d'accord avec sa définition de la foi? Vous avez des choses à rajouter? Je pense qu'on peut Ça va, rajouter certaines choses, mais je les garde pour mon intervention. Ah, t'as vu comme il joue? Il joue vraiment perso. Mais c'est comme ça tout le temps. En tout cas, il y a un Il garde texte, ces trucs. dans le livre des Romains, il y a un texte qui dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, c'est pas ce qu'on entend et qui vient C'est ça. voilà, des hommes politiques ou pour ne citer qu'eux, mais elle trouve sa source dans la parole de Dieu. Et celle qui nous permet de croire Dieu, de croire ce qu'il dit, mais de savoir également ce qu'il dit et ce en quoi on doit croire. Ouais. C'est ça. L'origine de la foi est pas naturelle. Elle transcende notre C'est Dieu réalité. Dieu qui la donne. C'est Dieu qui l'a donné. Mais on donc, peut l'accepter ou pas. c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est Dieu qui la donne que certains pourraient se targuer de dire moi je crois pas en Dieu parce qu'il m'a pas donné la foi. On a tous le choix en fait de croire en lui ou non. Exact. Et tu sais ce que j'ai pensé une fois? Ça, on le voit dans l'histoire de Lazare et du riche. Lorsque le riche demande à Abraham d'envoyer Lazare pour lui rafraîchir le bout de la langue, le riche dit non, mais envoie Lazare vers mes frères, parce que s'ils voient quelqu'un ressusciter des morts, ils croiront. Et là, Jésus dit, ils ont Moïse et les prophètes. Si Abraham dit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils y croient. S'ils ne croient pas à Moïse et aux prophètes, Même si quelqu'un reviendra. des morts. même si quelqu'un reviendrait des morts, ils ne croiraient pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ses frères ont une responsabilité individuelle par rapport à la foi. D'où le fait qu'on ne peut pas dire, la foi ne m'est pas tombée dessus. Elle tombe sur personne. Hein. Mais Ceux qui le cherchent le trouvent. Mais tu sais ce à quoi j'ai pensé une fois, parce que c'est un peu, ça pourrait se rapprocher de la doctrine des choisis, des élus, etc. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand Dieu parle, c'est là que la foi peut se manifester. Et la Bible dit aussi que Dieu parle au moins 2 à 3 fois à chaque personne. De manière, il se fait sentir au moins 2 à 3 fois. Peut-être que certains, c'est par la création. Tu vois, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Jésus, mais qui comprend que Dieu existe, et parce qu'il comprend que Dieu existe, agit en fonction de ça, avec un certain respect pour la nature et la création. C'est une dimension de foi qu'il a reçue dans la révélation qu'il a reçue. Mais ça montre bien que si Dieu parle au moins 2 à 3 fois à chaque personne a au moins 2 ou 3 fois l'occasion de recevoir la foi. Oui, puis là, dans le contexte, c'est Dieu parle de manière précise, particulière, mais d'une façon générale, n'importe qui est confronté toute sa vie à la complexité, par exemple, d'une création qui est inexplicable sans une origine surnaturelle. Donc déjà, tout le monde doit se poser la question de cette création implique un créateur. Ouais.
Et ça c'est un constat permanent. On a beau essayer d'évacuer ça par des processus intellectuels, mais c'est factuel. La création, elle est là. Il y a un créateur. Alors je me permets, j'aimerais pas trop embrouiller les gens sur Internet, mais c'est une réflexion du coup. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui croient en un Dieu et qui agissent en fonction de ça? Leur Dieu ne sera pas, c'est pas l'éternel, mais ils ont une dimension, je dirais, de croyance qui est au-delà. Tu vois, il y a quand même d'autres gens qui ont une forme, je dirais, de spiritualité, où ils sont vraiment convaincus dedans. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que tu dirais que c'est de la foi? Je ne suis pas en train de dire que c'est ça qui les sauve, etc. Mais est-ce que c'est une dimension aussi de foi à ce moment-là? Tu vois, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Jésus. Mais je dirais que de Jésus, ou même de Dieu, même avant de parler de Jésus, de Dieu dans sa personne, mais Dieu évidemment demandera jamais à quelqu'un qui n'a pas reçu les informations, par exemple sur l'œuvre de la croix, etc. Dieu va pas lui demander d'avoir accepté Christ mort pour nos péchés, etc. Il n'est pas au courant. Mais par contre, Dieu tient compte à chacun de ce qu'il a fait avec les éléments qu'il avait reçus. Donc tout le monde a des éléments, je les rappelle rapidement, mais tout le monde a des éléments, tout le monde a vu dans la création qu'il y a un créateur, tout le monde a une conscience, et ça c'est inné, et il n'y a qu'à voir les enfants tout petits, ils ont 1 an, ils savent déjà quand ils ont fait bien ou mal, tout le monde a une conscience qui lui dit qu'il y a le bien et le mal, et tout le monde a en lui la conviction que cette vie ici-bas se poursuit après. Donc tout le monde sait qu'il y a un Dieu, qu'il a fait le bien et le mal et que dans l'éternité, il doit en rendre compte. Ça, c'est inné. C'est en Inde, en Papouasie, en Europe, à New York, c'est pareil. Tout le monde naît avec ça. Donc Dieu peut demander à chacun comment il a répondu à ces lumières-là. Et puis, Dieu est juste. Et puis je pense aussi que Dieu est le rémunérateur de notre foi. C'est-à-dire que quand tu crois, il y a le résultat de la réponse de Dieu. Oui. Et je pense notamment aux prophètes de Baal dans la Bible, qui avaient beau demander à leur Dieu de faire tomber le feu, pour autant le feu n'est pas tombé. Mais lorsqu'Élie a demandé au feu de tomber, parce qu'il croyait au Dieu qui donne des réponses et qui agit en fonction de ta foi, il a vu la réponse de Dieu. Et ce qui a été une réponse pour tout le peuple. Ils peuvent plus clocher. Ils peuvent plus dire, on ne sait pas en fait à ce moment-là. C'est ça. Est-ce que la foi est appelée à grandir, à se développer, ou c'est un truc que Dieu drop comme ça, il lâche sur quelqu'un et puis débrouille-toi avec? Ou est-ce que vous, dans votre expérience personnelle, étant des cheveux blancs, vous avez l'impression que vous avez grandi dans votre foi? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir grandi dans votre foi? La foi, oui, la foi, comme toute, je sais pas comment dire, comme toute qualité, c'est pas simplement une réalité binaire. J'ai la foi, j'ai pas la foi. C'est pas 1, 0 ou 1. Mais une fois qu'on a la foi, bien sûr, la foi, elle peut grandir. On grandit dans la foi. T'as grandi dans quoi, toi, papa, dans la foi? Par exemple, quand tu étais plus jeune. Par exemple, dans l'exercice des dons spirituels. Ouais. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit que chacun les exerce selon l'analogie de sa foi. C'est-à-dire que au fur et à mesure que ta foi s'affermit et grandit, eh bien, évidemment, il va pouvoir aussi te dire des choses ou te demander des choses que tu n'aurais pas été en mesure de faire quelque temps avant. Et je pense que ça c'est important et ça fait partie de la maturité chrétienne. Dans la direction de l'Église aussi. Dans la direction de l'Église, mais je dirais dans tous les domaines. Maintenant, au moment où les disciples disent « augmente-nous la foi », le contexte est totalement différent. Là c'est au sujet du pardon où pour pardonner, à un moment donné, ils se rendent compte que aide-nous, viens au secours de notre foi, puisque de nous-mêmes on n'est pas en mesure charnellement de le faire. Ouais. Même croire que Dieu, par exemple, au début, on se convertit, on découvre certaines qualités de Dieu, certains aspects de l'œuvre de Christ, mais évidemment pas tout d'un coup. Donc petit à petit, on acquiert même croire que Dieu est toujours juste, avec moi, que Dieu est toujours bon avec moi.
mais des fois, quand on traverse des moments difficiles, Romains 8, 28. des moments, on se dit mais qu'est-ce que Dieu fait dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu fait dans ma vie? Bon, alors si on prend ça avec le Seigneur, et puis on peut y grandir, et finalement, on en arrive à une conviction indéracinable que même si je comprends pas, même si c'est souffrant, même si ça me déplaît, mais Dieu continue d'être bon avec moi. Quelqu'un comme Job était un champion de la foi. Tout lui échappe, sauf la vie, il reste juste vivant. Tout lui échappe et il continue de dire Dieu est juste. Bon, sur la base de rien expérimentalement, il comprend rien, il a tout perdu, il est dans la souffrance, mais il dit non, je continue de croire on doit pas reprocher quelque chose à Dieu. Ouais, tu progresses et Dieu permet. Bon là, c'est un champion quand même. Dieu, je dirais que, en tout cas, Dieu dose. Et puis la Bible dit, Dieu permet pas que ce soit au-delà de nos forces, au-delà de ce qu'on soit capable de gérer. Mais je pense même en dimension de foi, il va pas permettre des choses qui pourraient desquelles on perdrait la foi parce qu'elles sont au-delà de nos forces. Mais on progresse dedans. Moi, j'ai même l'impression que dans les années, avec du temps avec le Seigneur, tu as aussi, rien que sur la croix, tu donnes au début ta vie à Jésus, tu es touché par la croix, mais plus tu avances, plus tu as aussi des révélations de la croix. Tu comprends la croix plus profondément et ta foi est encore plus ancrée. Elle est encore moins déstabilisée, comme tu le disais, par les circonstances. Oui, puis souvent, au début de ta foi, tu as besoin, pour grandir dans ta foi, que Dieu réponde à tes prières. Et je suis souvent étonné de voir combien des jeunes croyants, ou même des gens pas tout à fait croyants encore, reçoivent rapidement une réponse de la part de Dieu, simplement parce que la foi naît également dans les réponses que Dieu apporte et te permet de grandir. Mais sur la fin, Dieu est souverain et tu mets ta confiance en ce Dieu qui répond plus qu'en la réponse de Dieu. Et quand tu considères qu'il est souverain, même s'il répond pas, ben tu continues à croire. Ouais. Est-ce que vous avez déjà eu des crises de foi? Je vous parle pas de physique, de manière physique, mais... Alors après Noël, des fois, le chocolat... Non, mais est-ce que vous avez... Parce que tu sais, moi, je suis sûr que vous en avez eu aussi, mais des gens qui viennent vous voir en disant, mais maintenant, d'un coup, j'ai des idées qui me passent, et si tout ça, c'était qu'une invention, etc. Moi-même, quand j'étais plus jeune, je suis passé par là, en disant, mais est-ce que c'est pas juste, on t'a mis t'es dans un contexte familial chrétien, évangélique, est-ce que c'est pas juste, ça assit la foi d'une certaine manière, mais ça passe des fois par des crises de foi. Est-ce que vous, personnellement, vous avez déjà eu des crises de foi? Ça m'est déjà arrivé d'avoir des doutes, mais rapidement, je crois que la foi en celui qui m'a toujours aidé, toujours soutenu, a pris largement le dessus. Ça t'a donné de l'assurance. Et voilà, mes doutes se sont évaporés. Mais ça m'est déjà arrivé. Papa? Alors, ça m'est pas arrivé souvent, mais si ça a pu m'effleurer, imaginer à un seul moment que Dieu n'existait pas, me mettait devant un vide abyssal tellement profond et enlevait tellement de sens à toute l'existence que, même de manière raisonnable, j'ai juste pu revenir à l'évidence. Ouais. Maintenant, j'aimerais le dire avec humilité, mais j'ai eu la grâce, même dans les moments les plus difficiles où on a été malmené et tout, d'être convaincu qu'il était là, toujours. Même quand j'étais au plus mal, dans différentes situations, j'étais toujours convaincu. Crise de foi, ça peut être, on va venir dessus aussi, mais ça peut être même dans des circonstances, pas remettre même l'existence de Dieu en question, mais dans des circonstances. Tu vois, tu as parlé, vous avez souvent témoigné avec maman dans votre couple, etc. Ça demande une dimension de foi. Est-ce que là, tiens, comment tu l'as vécu? Est-ce que j'ai désespéré par exemple, oui, de dire Dieu... Alors là, je dois dire, sous cet angle-là, oui, il y a eu des moments où j'aurais peut-être été tenté de chercher d'autres solutions, plus radicales et plus, je dirais, plus rapides, qui me semblaient évidentes, mais qui, à quelque part, ne tenaient plus compte de la volonté de Dieu. Ouais. Et de ce qu'il est capable de, Et ça, je pense quand même que c'est un élément extrêmement important. Nous vivons selon ce que nous croyons. C'est ça. J'en parlais hier avec ta maman dans la voiture, en disant, mais imagine que
toi ou moi, nous ayons pris dans notre vie, face à nos propres difficultés de couple, des décisions qui ne tenaient pas compte de la volonté de Dieu. Ben, notre famille aurait explosé en 1000 morceaux. On serait parti dans tous les sens. Et il y a plus d'une famille chrétienne aujourd'hui qui doit son unité, qui doit sa beauté, qui doit la joie de voir ses descendants, etc., uniquement à une chose. Dieu. La présence de Dieu. C'est le fait d'avoir continué à croire, même quand c'était difficile. Ouais. Oui, moi je crois pas avoir, depuis vraiment que j'ai vraiment rencontré la foi, rencontré Jésus, depuis que je suis né de nouveau. Honnêtement, je ne crois pas avoir douté ni de l'existence de Dieu, ni de ce que la Bible dit de Dieu, sa sagesse, sa puissance, sa bonté, son amour. Ça, j'ai jamais douté. T'as pas grandi dans un milieu chrétien, toi? Moi, j'étais un arrière-plan catho. Ouais. Et donc, il y avait certains points qui, même si j'en vivais pas, mais il y avait des points des points fondamentaux sur l'existence de Dieu, tout ça que j'avais pas évacué. Mais là où j'ai pu douter, c'est plutôt sur moi, ma capacité à le vivre, à rester. Voilà, ça, des fois, je sais pas comment dire, je me suis fait peur, oui. Ouais. Parce que ça, moi, je le vois chez ceux qui, peut-être, tu vois, grandissent dans une famille très impliquée dans la foi. Ils en entendent parler depuis tout petit. Souvent, tu prends la décision de suivre Jésus très jeune, et puis vient le moment où tout à coup, il y a une pression qui vient de nouveau, qui questionne. Mais vraiment, et si c'est pas, tu sais, quand t'es ado, ça peut venir. Et ça, tu le vois moi, je le vois chez des jeunes gens, tu vois, malgré qu'ils avaient pris une décision sincère à la base. Tout à coup, je dirais qu'il y a le diable aussi qui essaye d'ébranler les choses, tout simplement. Hein. Mais je crois qu'il y a des gens qui ont une forme c'est un petit peu dans les formes le squelette vraiment profond de la personnalité. Tu as des chrétiens qui presque toute leur vie qui ont dû un peu se bagarrer avec des idées de doute sur le pardon de Dieu. Par exemple, est-ce que Dieu vraiment est-ce que l'œuvre de Christ, ils le savent intellectuellement, oui, Christ nous a pardonné tous nos péchés, oui, ils le savent, ils peuvent réciter le verset, mais ils vivent toujours avec est-ce que je suis pardonné? C'est-à-dire que c'est pas assez descendu. Ils se sentent tout le temps coupables, etc. Ils ont besoin de se bagarrer avec ça. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment dans le squelette de ce qu'ils sont, où il y a une brèche, enfin quelque chose qui est une faille, il y a quelque chose qui est comme ça. Ok, merci pour cet échange. On va essayer d'avancer, puisque la foi, c'est pas juste le fait de croire en Dieu, en Jésus, mort et ressuscité, et puis ça s'arrête là. La foi, c'est ce qui doit transpirer de notre quotidien, dans notre manière de vivre les choses, dans notre manière de percevoir les choses. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, mais déjà maintenant aussi, au quotidien. Donc la question là maintenant, c'est un peu l'autre partie. Pour Papa et Bertrand, je vous ai demandé d'aborder et sur la foi face au péché et la foi face aux besoins. Papa, la foi face au péché, parce que on est dans un contexte, on est dans un monde qui est corrompu par le péché. Le péché, c'est quand même surnaturel de pouvoir vivre loin du péché dans un monde où il n'y a que ça autour. Donc comment avoir la dimension de foi face au péché, face au pardon et face à la liberté? Alors je vais essayer de vous emmener avec moi dans un petit voyage, en n'étant pas trop long, mais en vous expliquant ce qui est le fond de ma pensée. Ça part, on le connaît. Merci de me laisser continuer sans interrompre déjà mon voyage alors qu'il n'a même pas commencé. Je n'ai même pas encore quitté le quai que déjà il m'arrête. Tu peux le jeter à l'eau si vraiment tu veux. Hein. Je ne le ferai pas. Oh, c'est beau. Je ne le ferai pas. Je pars du principe suivant, c'est que dès la création d'Adam, il reçut, la Bible dit, le souffle vital. Ce souffle vital était un souffle éternel qui le mettait en communion avec Dieu. Le péché est venu interrompre ça. Christ vient et par son œuvre nous reconnecte à Dieu. Et je crois que, pour moi, c'est un élément essentiel. Parce que même la société n'arrive pas à nous comprendre.
tout à l'heure, on parlait de ce qui est transcendant. Et je pars du principe que la foi est le résultat d'une vie nouvelle que nous avons reçue. C'est pas juste une religion à laquelle nous avons adhéré intellectuellement, dont les règles sont celles-ci que nous allons essayer de nous appliquer, comme on mettrait une camisole de force à un forcené pour qu'il ne fasse pas de bêtises. Pour moi, c'est pas ça. C'est appartenir à un autre royaume. La Bible dit « ils sont dans le monde, mais ils sont plus du monde ». Lorsqu'un ministre français dit que les lois de la République sont au-dessus des lois de Dieu, c'est simplement parce qu'ils ne comprennent pas que pour nous, tout en désirant être soumis aux lois de la République, lorsque une loi promeut le péché, à ce moment-là, la loi du royaume, notre appartenance au royaume de Dieu, est ce qui va nous diriger avant tout. Et il me semble important de dire à tous ceux qui finalement nous suivent et nous regardent, mais que nous sommes nés de Dieu, nous sommes nés d'en haut. La vie nouvelle et la vie éternelle, on ne l'a pas reçue le jour où on meurt. La vie éternelle, on l'a reçue le jour où on a reçu Christ en nous. En recevant la vie éternelle, on appartient à un autre royaume. Bien sûr qu'on est dans le monde, mais plus du monde. Donc les principes du monde ne sont plus ceux qui nous dirigent. Et en tout cas, cela m'a toujours beaucoup aidé, parce que, et comme chacun d'entre vous, bah oui, je suis exposé à toutes les tentations possibles et impossibles que cette société nous propose, voire même que notre propre chair peut susciter. Mais cette conscience de l'appartenance à ce royaume, de la vie de Dieu en moi, est ce qui va être l'agent conducteur dans mes décisions. Et j'y pensais encore là récemment, puisque j'avais été confronté malheureusement à des récits au sujet d'une personne qui, tout en donnant l'apparence de quelque chose, faisait d'autres choses. Et je me disais, mais oh Dieu, je te loue de ce que tu m'as gardé jusqu'à aujourd'hui. Parce que, oui, le Seigneur pardonne les pécheurs. Mais je me dire qu'il y a plus grand que d'être pardonné de son péché, il y a pouvoir vivre sans y tomber. Et je te coupe juste dans ton voyage, parce que ça, c'est un point très important. Et je trouve qu'on n'aborde pas clairement. Est-ce que tu crois qu'un chrétien sur terre peut ne plus jamais pécher? Alors moi je crois de tout cœur qu'un homme qui est sincèrement attaché au Seigneur, etc., laissant de plus en plus de place à la nouvelle nature, parce que c'est de ça qu'il s'agit, naturellement ne va plus avoir envie. Puisque on n'est pas dans simplement des règles qu'on appliquerait, on est dans une nouvelle manière de voir la vie, on est dans une nouvelle manière de voir les priorités. On est dans une conscience aussi de tout ce que cela engendre en souffrance lorsqu'on fait ces choses. Et puis surtout, et plus que tout, à mon sens, c'est plus tu aimes le Seigneur, plus tu as cette crainte de Dieu, moins tu as envie de t'en éloigner. Mais donc c'est possible. Souvent, je dirais moi j'en suis personnellement convaincu. Si on nous dit on a reçu la vie de Christ en nous, qu'on est libre du péché et qu'on doit suivre le modèle de Christ, je dirais que c'est le modèle qu'on doit viser. J'entends souvent en fait on met un minima, tu vois, on dit non mais quand même on est sur terre et Dieu pardonne nos fautes. Je dis mais bien sûr que Dieu pardonne nos fautes, mais plus on avance, plus on se rapproche de Christ, plus on est loin du péché. Alors, l'Écriture dit quand même que celui qui dit qu'il est sans péché est un menteur. En d'autres mots, je crois que nous serons toujours, en tout cas, confrontés, en tout cas obligés de prendre des décisions. Et peut-être que parfois, malheureusement, sur ce que les autres n'estiment même pas être un péché. Parce que il y a ce que nous pensons être péché par rapport à nous, nos relations avec les autres. Et puis, il y a ce que Dieu voit dans nos cœurs. Il y a ce que lui peut interpréter comme étant, même si ce n'est pas vu, même si ce n'est pas connu, même si ce n'est pas su, et même si c'est parfois inconscient, mais un péché.
David dit, dans un psaume, David parle de ses péchés, demande pardon. Et à la fin, il dit, parlant de ses péchés, il dit, pardonne-moi ceux que j'ignore. Et j'ai trouvé que c'est très, très fort. Il est conscient que même après avoir tout confessé, peut-être il y en a encore dont il n'a même pas pris conscience et qui existent quand même. Ouais. Donc ça c'est parce que notre conception du péché fatalement elle est insuffisante parce qu'elle est notre conception humaine. Donc si Dieu est divinement saint, notre conception de la sainteté est insuffisante aujourd'hui. On ne peut pas connaître Dieu totalement, on ne connaît pas que Dieu est totalement saint. On le sait, on le sait, mais on ne le sait pas totalement. Ouais, on ne le mesure pas. Voilà. Donc forcément, par ricochet, nos conceptions de ce qui contrevient à la sainteté de Dieu est aussi incomplète. Donc même notre conception du péché est incomplète. Donc même si quelqu'un avait l'entière conviction de vivre aujourd'hui totalement sans péché, ça prouve pas qu'il n'a pas tout compris. Ça prouve pas qu'il l'est totalement, parce qu'on ne sait pas exactement. La sainteté de Dieu est tellement grande, hein. Il suffit d'une paille pour qu'elle soit de nature contraire à la sainteté de Dieu. Moi, je l'entends ça. Ce qui me dérange, c'est que qu'on en fasse une excuse. Et qu'on le présente souvent comme ça. Oui. Là où la Bible dit quand même qu'on est libre du péché. C'est-à-dire que l'emprise du péché... Et puis on est encouragé, soyez parfaits comme votre Père dans le ciel est parfait. Donc on doit tendre vers cela. Tu vois, bien sûr que je suis pas à la place de Dieu dans le jugement, mais quand je voyais vivre grand-père... Ça nous rassure. Quand je voyais vivre grand-père, je me suis déjà arrêté en disant, bon, quand même grand-père, qu'est-ce que je l'ai vu chez lui, je peux dire ça allait pas. Et je peux pas dire une seule fois. Et je peux pas dire que ça signifie que forcément il a pas fait de péché, c'est pas ça que je dis. Je suis juste en train de dire que pour moi, plus on avance, plus on se rapproche de Christ, plus ça devrait être évident qu'on est loin du péché. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, plus cette nouvelle nature s'installe, puisque la nouvelle nature est d'origine divine. Ouais. Je pense que ça c'est quand même, on le répétera jamais assez, mais attendez, vous êtes nés de nouveau. Vous n'êtes nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Être chrétien, c'est quand même un privilège extraordinaire. Moi, j'aimerais le dire à tous ceux qui nous regardent, c'est juste extraordinaire. Vous êtes déjà une partie prenante d'un royaume qui est éternel. Sur terre, on est déjà. Et vous êtes dans le monde, mais plus du monde. Ouais. Est-ce que cela fait de nous des martiens? Mais pas du tout. On est au contraire proche de tous ceux qui nous entourent. On n'est pas exempt d'être confronté à la tentation. Adam et Ève qui vivaient dans un monde parfait ont été tentés et sont tombés là. Eux, ils sont tombés dans le monde parfait. Alors eux, ils étaient pires parce que eux, ils étaient pires que nous, statistiquement. Ils ne pouvaient faire qu'un péché et ils l'ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont fait le 100% de tous les péchés qui étaient à leur disposition. C'est ça. Donc si on le regarde comme ça, on dit ils n'ont pas été bons. Hein. Mais ça reste un mystère. Mais je dirais que face à chaque péché, on est dans la même position. Oui, mais certains revivalistes avaient développé le concept de ce qu'ils appelaient l'entière sanctification. Est-ce qu'un homme peut arriver à vivre ce qu'ils appelaient l'entière sanctification? Bramwell, Whitefield ou même Finney, ces gens-là disaient, à un moment, ils disaient, et c'était pas pharisaïque, c'est que effectivement, comme Sam le disait, ils sont arrivés à un moment où toutes les choses qui sont contraires à Dieu ne les intéressent pas. C'est donc ça. Ils vivent contre. Mais ce qui serait dangereux, à mon avis, ce serait que quelqu'un commence à se dire à un moment, bon, ben ça y est, comme si c'était une espèce. Voilà, comme si c'était une espèce d'échelon. C'est ça. Ça y est, j'ai passé maintenant j'ai le degré. J'ai atteint l'illumination chrétienne. J'ai ce degré-là. Oui. Et comme si ça lui donnait une espèce de maintenant d'invincibilité. On vivra dans la chair, donc face à la tentation jusqu'au bout. Bien sûr. Par contre, je voudrais vraiment encourager tous ceux qui nous suivent.
c'est tellement beau de pouvoir vivre libre du péché. C'est-à-dire que quand on dit vivre libre du péché, c'est pas avoir la capacité chaque jour de lui résister. C'est juste, ça t'intéresse plus. C'est juste, on n'a pas envie. Juste, t'es libre, c'est le truc qui passe. Juste, ça t'est étranger. C'est-à-dire que t'es même pas en train de lutter contre. T'es libre. Alors justement, je reviens sur le sujet. Quel est le rôle de la foi dans cette dimension de liberté face au péché? Parce qu'on est quand même en lien avec ce royaume de Dieu, d'une certaine manière, sur terre aussi, par la foi. Tu vois? Mais justement, la foi nous amène à quoi? La foi nous amène à mettre en œuvre et à vivre selon le nouveau royaume auquel nous appartenons. C'est parce que nous avons la foi que nous vivons en conséquence de ce que Jésus enseigne. Et en mettant en pratique cet enseignement, automatiquement, on va se retrouver à faire des choix. Mais ces choix qui peut-être parfois au départ peuvent être un choix qui demande une prise de position, soudain nous emmènent aussi à une totale liberté. Et c'est pour ça que je veux dire aux chrétiens, mais la vie la plus belle, c'est celle d'être enfant de Dieu. Parce qu'elle ne consiste pas... Moi, bien sûr, j'ai lu certains écrits de personnes qui s'étaient, par exemple, enfermées dans des grottes, etc. Alors, ils avaient le sentiment d'être libres, mais ils n'étaient pas libres. Juste, ils n'avaient plus accès. Si vous dites que l'alcoolique est libre parce que vous l'avez mis dans un endroit où il y a que de la flotte, vous ne saurez que s'il est libre le jour où vous le mettez dans la cave à vin. Oui. Mais pas. Donc pour moi, de l'eau à boire si tu veux qu'il survive. Sinon, oui, parce qu'il va la déboucher la bouteille. Marcher dans une grotte, ça porte bonheur. Oh là là. Mais il attendait pour me la placer. Mais pour moi, c'est pas ça la liberté. La liberté, c'est justement, de pouvoir être dans le monde où on est et de voir la foi. Cette fois, dicter notre conduite. Mais pas dicter notre conduite comme cette règle. Non, elle dicte notre conduite parce que c'est notre vie, c'est notre manière de voir les choses, c'est notre manière de penser. C'est inscrit en nous. C'est inscrit en nous. Les choses de Dieu sont inscrites. La vie d'en haut est incarnée en nous. Moi, je pensais à mon père, et j'ai parlé de lui là, ces jours. Et je me disais, mais ce qui était remarquable chez lui, c'est qu'il... Si je disais de mon père, il est chrétien, ça ne voulait... Pour moi, il incarnait cette vie. Il jouait pas un rôle. Ouais. Oui, non, lui, il était nature. Oui, mais c'est parfois difficile à expliquer. Il n'était pas juste en train d'appliquer ce que la Bible dit. Il n'était pas adepte du christianisme, il était... Non, c'est ce qu'il est. C'était son identité. C'est ça. C'était son identité. Et pour moi, la foi fait partie de notre identité. Ça nous appartient. Alors, est-ce qu'on peut... C'est pour ça que les gens reconnaissaient les premiers chrétiens. Ils les appelaient les petits Christ, mais parce qu'ils l'incarnaient. Pas juste parce qu'ils avaient des règles, pas juste parce qu'ils avaient des signes extérieurs, des croix, etc. Parce que tu peux tout avoir, des croix, des signes extérieurs, et puis être à des années-lumière. Et ça, c'est... Est-ce que ce que tu dis là, c'est très juste, c'est très bien? Merci. Si toi tu trouves que c'est bien, alors je ressortirai satisfait de cette émission. J'espère que vous ayez droit aux mêmes notes. Lui c'est d'office. Voilà. Mais c'est bon. Mais il y a un mais, papa. Parce que ça m'aurait étonné. J'amène la question sur un autre aspect. Comme on a dit, la sanctification, il y a un processus aussi dedans. Oui. Quelqu'un maintenant qui serait chrétien, qui a donné sa vie à Jésus, qui est encore dans une addiction, par exemple. Quel est le rôle de la foi, concrètement, puisque dans une addiction, ça serait naïf de dire, une addiction, tu sais très bien que tu as des phases pour en sortir. Quel est le rôle de la foi par rapport à ça pour un chrétien? Alors là, pour moi, le rôle de la foi, c'est d'obéir à Dieu. Il y a une question d'obéissance. Je vous rappelle que la foi n'est pas venue par la loi, la foi, elle est venue bien avant par Abraham. Galates 3. Et c'est par son obéissance qu'il est devenu le père des croyants. Et je crois que lorsqu'on est dans une telle situation, il y a un moment donné où il faut, par obéissance,
déclarer la guerre à ce qui est notre addiction. Donc la refuser. Oui. Ben, la refuser et chercher l'aide du Seigneur pour en sortir. Puisqu'il y a des addictions, s'il n'y a pas le Seigneur qui t'aide, c'est extrêmement difficile. Hein. Oui, oui. Moi, même si tout à l'heure je disais la foi, c'est pas seulement croire au sens de savoir que quelque chose est vrai, mais c'est quand même nos comportements. Dépendent quand même, nos comportements de foi dépendent de ce que nous savons être vrai. Et par exemple, pour lutter contre le péché, eh bien, il nous faut savoir, il nous faut croire ce que Dieu en dit. Il nous faut croire ce que Dieu dit de lui-même et de la relation qu'il a, lui, avec le péché et avec les pécheurs. Il nous faut croire ce que Dieu dit de la rémunération du péché. Il nous faut croire ce que Dieu dit de la rémunération des pécheurs. Donc si quelqu'un connaît ces choses d'une manière très floue, ben, il est flou dans sa lutte contre le péché. Si quelqu'un n'est pas très sûr que Dieu soit totalement contre telle sorte de péché, comment il va lutter contre? Mais si quelqu'un est persuadé, il sait, il a trouvé dans les Écritures, et il est ancré dans le fait que Dieu ne supporte pas telle chose. Par exemple, Dieu est la répudiation, Dieu est l'adultère. Si quelqu'un en a eu cette révélation absolument, ça implique que son comportement va être différent. C'est pour ça que les gens qui ne nourrissent pas leur foi dans la présence de Dieu et avec la parole de Dieu sont souvent faibles par rapport au péché. C'est ça. Donc, dans un premier temps, de dire si quelqu'un est dans des formes d'addiction alors qu'il a la foi, c'est de nourrir sa foi de la parole, ce qui leur rendra d'autant plus forte pour comprendre. Oui. Maintenant, toi, je me rappelle, tu donnais cet exemple souvent de quelqu'un, par exemple, qui fume. D'accord ? Quelqu'un qui fume, il rencontre le Seigneur, il donne sa vie à Jésus, mais il fume encore, je sais pas, un paquet par jour, là, ou tous les 2 jours. Ça reste qu'il en a besoin, ça reste du coup une addiction. Spirituellement parlant, la Bible nous dit qu'il est libre du péché. Maintenant, dans son corps a encore besoin de cette nicotine-là. Et souvent, c'est un peu ce que je veux dire, j'aimerais qu'on l'aborde en frontal, cette question, parce que souvent, c'est la question des gens, la Bible dit que je suis libre, mais mon corps, il en sent encore le besoin. Ça veut dire quoi, concrètement? Le pont, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu dis, Jean-Marie? Mais moi, une fois, alors c'est pas une loi, mais je discutais une fois avec quelqu'un qui était, alors lui, c'était pas avec le tabac, c'était avec l'alcool. Et je parlais avec lui et à un moment, je lui ai dit, mais est-ce que tu crois que Dieu, parce que par ailleurs il se disait chrétien, mais je lui ai dit, mais est-ce que tu crois que Dieu libère? Et à un moment, j'ai vu que ça avait comme fait quelque chose comme un déclic, j'allais dire révélation, mais ça paraît un peu après, ça paraît un peu fort, un déclic. Hein. Et je lui dis, mais si tu prends ça maintenant, ce que Dieu dit de ce qu'il a fait, c'est-à-dire que Christ t'a rendu libre, hein, il t'a rendu libre. C'est pas une question d'aujourd'hui, hier ou quoi, ça s'est fait il y a 2000 ans. Donc c'est réalisé, tu le crois? Et je lui dis, tu peux prendre cette liberté, ta liberté, tu la prends maintenant. Et oui. Et bon, alors voilà, le déclic s'est fait et il s'est arrêté de boire à ce moment-là. Il a compris qu'il est libre. Il a compris. Sa vie, son couple en particulier, qui était en train de voler en éclats, a été aussi sauvé par là. Et c'était fait. Donc c'est une question. Donc la foi est puissante contre le péché, mais justement la foi, c'est pas une impression. La foi, elle s'appuie sur du réel. C'est factuel. La religion chrétienne est factuelle. Elle est expérimentale. C'est pas une religion philosophique. Non. C'est une religion de faits. Elle se base sur des faits, sur le fait de ce que Dieu est et sur le fait de ce que Christ a fait pour nous. Et c'est pas tu obtiens la liberté des péchés, c'est tu l'as obtenue en acceptant Christ. Voilà. Moi, je rentres dedans. Je crois que celui qui naît de nouveau est pardonné. Il est sanctifié, l'esprit, l'âme, le corps. Maintenant,
maintenant, cette nouvelle vie doit prendre de plus en plus de place. C'est ça. Et quelqu'un peut très bien être encore lié par le tabac, mais en aimant le Seigneur du fond de son cœur. C'est ça. Et en le cherchant du fond de son cœur, sa dernière étape, ça va être de soumettre le corps à l'esprit. Puisqu'il y a quand même, nous sommes esprits, âme et corps, il y a quand même un moment donné où, si nous suivons, et c'est ce que l'apôtre Paul déclare en parlant dans Romains 6, Romains 7, de la chair, si nous vivons selon l'esprit, eh bien nous exigeons que notre corps se soumette à l'esprit. Si nous vivons selon la chair, eh ben, c'est la chair qui va nous conduire dans tous les excès, dans toutes les... Et c'est là que la personne peut être parfaitement chrétienne, aimant le Seigneur, sincère, mais il y a encore des parties de la chair qu'elle doit crucifier. Et souvent on juge juste celui qui fume, mais il y a celui qui a des mauvaises pensées sur son prochain. Il y a, je veux dire, à tous les niveaux, ça se décline. Mais ce que je trouve intéressant, colérique avec toute sa famille, mais ce que je trouve intéressant avec la partie, par exemple, la cigarette, c'est que c'est visible. Et puis que scientifiquement, on peut expliquer le principe addictif derrière. Oui. Pour moi, ce que tu dis, ce qui est important, et c'est important, c'est qu'il y a un processus dedans. C'est ça. Et que dans ce processus-là, parce que c'est souvent ce que le diable va utiliser. En disant, tu vois bien, ils disent que tu es libre, la parole dit que tu es libre, mais tu vois bien que tu n'es pas libre. Mais qu'est-ce que tu vas croire? Ce que la Bible va dire, ou même ce que tu vas ressentir dans ton quotidien. Et c'est de voir même là-dedans, alors il y en a certains, ils comprennent le déclic, ils sont instantanément libérés, ou en tout cas ils le vivent instantanément, je dirais. C'est ça, mais il y en a d'autres où c'est progressif. Tu vois, moi je vois Michael, ton fils, mon petit frère, je mentionne. Vous remarquerez qu'il a dit d'abord mon fils. Ouais, oui, je ne vais pas dire mon fils, mais Michael qui lui... S'il avait été un héros, il aurait tout de suite dit mon frère. C'est un héros, Michael, c'est un héros. Sache-le. Très résiste à la frustration. Très bon collaborateur pour moi. Mais Mike qui était addict à plein de choses quand même, l'alcool, et puis les joints, et puis la cigarette. Bon, les joints, il a pu très vite en sortir, mais la cigarette, on peut dire que ça a été une bataille. Et ça a été progressif. Et il est passé par différentes étapes, par différentes même stratégies aussi. Et aujourd'hui, il a eu cette victoire-là. Mais parce qu'il a compris, et souvent lui-même il me le dit, parce qu'il l'a compris que ça devait être progressif. Et nous-mêmes, à cette époque-là, on ne lui mettait pas de pression. J'ai un jour aimé une remarque de mon père à des chrétiens qui disaient « Pasteur Jean, c'est pas normal, on sort d'église et ils sont là en train de fumer. » Il dit « Mais c'est le jour où plus personne fume qu'on devrait se poser des questions. » Parce que pour lui, ceux qui étaient là, c'est ceux qui venaient d'arriver, c'était des nouveaux, ils venaient au Seigneur, ils venaient louer, etc. Et puis après, il y a encore ce corps qui est addict à ce tabac, mais ils sont en processus. C'est ça. Oui. Par contre, si Jésus revient, ils sont sauvés. Moi, j'ai eu de la peine. Maintenant, ils ne doivent pas s'installer dans le fait de dire elle est cool. C'est pas une excuse. L'esprit est là, mais sauvé, donc le corps peut faire. C'est pas une excuse. Non, ça veut dire que tu acceptes le péché à ce moment-là. Ben oui, là, c'est différent. Moi, j'ai beaucoup fumé depuis. J'avais commencé jeune, hein. Et puis alors, ça se sent, hein. Et après, tu fumais, toi ouais. Et après, il n'a pas dû fumer que... Alors au début... C'est pas que de la Marlboro. Hein. Au début, je l'ai piqué à mon père. C'est la Marlboro jamaïcaine, à mon avis. Hein. Déjà, mon père, il fumait des gitas de maïs. Pour ceux qui se rappellent de ce que c'était. C'était une fabrique de goudron. Hein. Le matin, en allant au lycée, une bonne gita de maïs, tu vois. Ça te réveille. Hein. Et alors, je lui piquais des cigarettes comme ça. Puis après, bien sûr, comme ça coûtait cher, j'achetais mon tabac et puis je roulais quand même. Mais quand je me suis converti, au moment où je me suis converti, quelqu'un avait prié pour moi. J'avais une parole de Dieu qui me dit, la personne en priant me dit, je lui avais pas dit que je fumais, elle m'a dit, ouais, le Seigneur me montre que tu fumes, mais ne t'inquiète pas, ça va s'arrêter tout seul. Et comme à l'époque, j'étais au service militaire où ils nous donnaient les cigarettes quasiment, donc ils t'apprenaient à fumer. On en avait tous des cartouches comme ça. Et donc j'ai continué de fumer puisqu'on m'a dit que ça s'arrêterait tout seul, tu vois. Et alors, à un moment donné, elle s'éteint. Donc au bout de un jour, c'était peut-être 2 mois après, 2 mois après, tout d'un coup, j'y repense un matin, je me dis, tiens, peut-être c'est aujourd'hui.
Alors j'ai pris ma cigarette, je l'ai éteint, je suis retourné dans ma chambre, il me restait 4-5 paquets, je les ai déchirés, je les ai jetés, et plus aucune Envie. plus d'envie, pas de manque. Les jours passaient comme ça, pas de manque, etc. c'est incroyable. Alors qu'avant, j'avais des fois essayé, c'était grave. Hein. Et ça, c'est incroyable. Ah oui. Parce que t'as des chrétiens, ils doivent se battre Ah oui, dans leur cas. mais 1 mois et demi après, c'était le jour de mon mariage, j'ai fait une énorme bêtise parce que... Tu as pris un cigare pour fêter. Exactement. Tout le monde sortait, et puis il y en a qui avaient des petits cigares hollandais là que j'aimais bien. Enfin, là, bon, je ne vous donne pas les marques. Alors, et je me suis dit, et bêtement, hein, je me suis dit, maintenant, puisque je suis libre, hein, donc je peux le fumer librement. Donc j'ai fumé librement un cigare. Mais tac, après l'envie est revenue instantanément. Hein. Et après, le dimanche d'après, j'ai fumé une cigarette. Et puis une nuit où j'étais de garde à l'armée, où je surveillais à 2h du matin un bâtiment vide, tu vois, tout seul dans la nuit. Bon, j'en ai tapé une à un collègue, une autre. Et tout d'un coup, je dis, mais Jean-Marie, tu fais quoi? Tu te remets à fumer? Je dis, non, j'arrête. Mais là, c'est comme si le Seigneur m'avait dit, écoute, moi, je te l'ai donné sans effort. Tu n'as pas pris, maintenant, débrouille-toi. Et bien là, après, j'en ai bavé. Hein. J'en ai bavé. Je sentais quelqu'un fumer à 50 mètres. Oh là là, c'était dur. Là, après, j'ai eu du mal. Hein. Mais c'est bien de le dire. Tout le monde n'a pas une libération gérée dans sa chair qui est forcément instantanée, mais c'est pas pour autant que spirituellement, t'es pas déjà libre et tu peux rentrer dans cette victoire-là. Merci pour ce témoignage. Tu as regardé ta montre, mais je te rappellerai que tu as beaucoup développé. Merci, cher père. Ah si. Non. Si nous devions faire ton voyage. Mesure des prises de parole, tu vois, il continue. Vous remarqueriez que j'ai été... Il continue. Bon, allez, on va avancer parce que Bertrand, je veux le meilleur. Excusez-moi, j'ai été long. Pardon. Non, tu n'as pas été long. Non. Tu as été très bon. Tu étais intéressant. Merci. J'aimerais le meilleur pour la fin, si vous le voulez bien, s'il vous plaît. Bertrand... tu interroges encore ça? Arrête, oh là là. On ne dit plus rien. Bertrand, on ne dit plus rien. On peut rentrer. Non, mais attendez, restez par politesse quand même. On vous laisse. Bertrand, toi, tu dois développer la réflexion sur mais quelle est la part? On a compris la part de la foi face au péché, on est libre, etc. Mais quelle est la part de la foi face aux besoins? Parce que là aussi, tu l'as effleuré dans ta réflexion sur les prières, mais des fois la foi c'est juste forcément je suis tout de suite guéri, forcément j'ai tout de suite ce que je demande. C'est quoi la foi selon toi face aux besoins? Alors j'aimerais tout d'abord dire que la foi ne s'inquiète pas, même quand Dieu ne répond pas forcément à nos besoins. Dans Philippiens 4, il est dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, etc. Et à la fin de ce verset, ce qui m'a toujours étonné, c'est que Dieu dit et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Et moi, je m'attendais à la fin de ce verset que Dieu dise et j'interviendrai dans vos besoins. Ce qui prouve que entre la demande, le besoin et la réponse de Dieu, il peut y avoir du temps qui passe et Dieu peut répondre différemment de la manière dont on voudrait qu'il réponde. Mais dans ce laps de temps, Dieu nous donne de ne pas nous inquiéter et dépose sa paix en nous avec l'assurance que Dieu est souverain, il agit comme il veut et il répond comme il en a le souhait au moment où il le désire. Dans Matthieu 6, sur 9 versets qui sont cités, il parle 5 fois de l'inquiétude et il dit aussi, mais moi j'habille les lys des champs, je nourris les oiseaux des cieux qui ne travaillent ni ne tissent, à combien plus juste raison je prends soin de vous. Et il termine en disant chaque jour suffit sa peine. Voilà, je dirais qu'un des premiers aspects de la foi face aux besoins, c'est de ne pas s'inquiéter. C'est une attitude paisible. C'est la paix. Voilà, c'est une attitude paisible face aux besoins parce qu'on fait confiance à celui qui répondra à nos besoins d'une manière ou d'une autre. Et ça, je l'ai évidemment souvent vécu. Et puis je lisais l'autre jour ce texte de la 3e pêche miraculeuse. Souvent on en connaît 2. On connaît la pêche miraculeuse de ces disciples qui avaient pêché tellement de poissons que le filet ne tenait pas. Et puis il y avait la pêche miraculeuse de Jean chapitre 21 où Jésus se montre pour la 3e fois lors de sa résurrection et où ils avaient compté le nombre de poissons, les 153. J'ai dit, Seigneur, aide-moi toujours à compter tes bienfaits.
et le nombre de bénédictions que tu m'accordes pour que je n'oublie pas dans le besoin que tu es déjà intervenu et que tu pourras donc de nouveau intervenir. Mais il y a une autre pêche miraculeuse de qui peut-être on parle pas trop, de laquelle on parle pas trop. C'est cette pêche miraculeuse dans Matthieu 17 où Jésus est avec Pierre. Ils sont à Capernaum et ils parlent de payer les impôts. Et Jésus dit à Pierre, va pêcher un poisson et tu trouveras dans ce poisson-là de quoi payer l'impôt. Et il y a deux choses qui m'ont impressionné. Poisson farci. Poisson farci, j'aimerais bien que tous ceux qu'on pêche soient moi, farcis de... Moi, j'ai acheté une grande canne à pêche. Je serais content, en tout cas. Je vais dans la rivière. En tout cas, ce texte m'a interpellé pour deux raisons. La première, c'est qu'il a dit à Pierre de faire quelque chose qu'il savait faire, à savoir aller pêcher. Ouais. Autrement dit, je pense que Dieu nous demande aussi d'utiliser des choses que nous savons faire et d'être remplis de bon sens. La foi, c'est pas juste je crois et Dieu va me donner. La foi, c'est quelque chose qui se met en action, et quand on se met en action dans les domaines où Dieu nous a donné des talents et des capacités, il accomplit son miracle là où nous, on est limités. Ouais. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que Pierre devait aller pêcher le poisson pour payer l'impôt de Jésus. Et dans le poisson se trouvait de quoi payer l'impôt de Jésus et de Pierre. Alors que Pierre n'avait rien demandé. Il a juste parlé à Jésus pour l'impôt de Jésus. Et je me dis, Seigneur, merci parce que tu pourvois nos besoins au-delà même de ce qu'on peut penser ou imaginer, au-delà même de ce qu'on peut considérer comme étant nos besoins. C'est-à-dire que souvent, moi, j'ai pas demandé à Dieu et j'ai reçu parce que Dieu savait de quoi j'avais besoin et il me l'a donné. C'est ça qui est beau avec le Seigneur. Et que des fois, même Dieu te donne, comme tu as dit, au-delà, moi, il m'a accordé des choses où je peux pas dire que c'était un besoin. Mais comme un cadeau, il fait plaisir aussi. C'est ça, il nous aime tellement. Mais face à une maladie, par exemple, tu vois, tu dis faire sa part dans ce que tu sais faire, mais face à une maladie, quel est le rôle de la foi ? Tu as ces approches où pour certains, c'est vraiment la seule explication de ta non-guérison, c'est que tu n'avais pas assez de foi. En tout cas, moi, je mets en application ce que dit la parole de Dieu. Je fais ma part. Dieu dit de prier pour les malades, d'imposer les mains. C'est le cas le mardi soir. Vous imposerez les mains malades et ils guériront. Je crois qu'après avoir fait ma part, le reste appartient à Dieu. Oui. Je ne me charge pas de ce qui n'est pas de ma responsabilité. Je fais ce que Dieu me demande de faire et je crois que Dieu a la capacité de répondre. Ou, comme je le disais tout à l'heure, de répondre plus tard ou d'une autre manière, ou d'utiliser la maladie pour parler, etc. Il y a bien sûr beaucoup de choses, mais la foi fait confiance à Dieu qui a tous les paramètres. Nous, on n'a pas tous les paramètres quand on prie pour un malade. On sait ce qu'il nous dit, mais on n'a pas tous les paramètres. Alors moi, en fonction de ce qu'il me dit, je prie pour ça, à moins d'avoir une révélation de la part de Dieu qui me dit des choses qui n'ont pas été dites. Je prie pour elle comme Dieu me le demande et après c'est plus mon souci. Du coup je m'enquère quand même du malade pour qui j'ai prié en lui demandant de temps en temps est-ce que ça va mieux, viens on persévère, on continue à prier, ça c'est ma part et après Dieu fait comme il veut. C'est pas parce qu'il y a la foi que c'est forcément instantané non plus. Des fois, il faut continuer à persévérer. La foi n'oblige pas Dieu à faire quelque chose. Oui. La foi, elle accepte sa souveraineté. Et puis, peut-être juste dans la pêche que tu as citée, Pierre obéit à un ordre de Jésus. C'est-à-dire, le résultat est là, parce que c'est Jésus qui lui dit de le faire. Pierre partait sur sa propre initiative en se disant « je vais me pêcher un poisson, il y aura le stataire dedans ». Il risquait d'être déçu. Et je pense quand même que très souvent, c'est là que le bas blesse. C'est qu'au nom de la foi, on pense pouvoir tenir en otage Dieu qui doit nous suivre dans ce qu'on fait. Alors que Dieu, lui, s'engage qu'à faire ce qu'il a commandé. Oui, c'est ça. Et ça, c'est extrêmement important pour moi. J'ai vu tant de gens... entre guillemets, appelés des pas de la foi, des démarches personnelles qu'ils entreprenaient sur la base de leur propre volonté, mais à l'origine desquelles Dieu n'était absolument pas. Et ensuite, ils étaient déçus, désorientés, désemparés, en train d'en vouloir à Dieu et à la terre entière. Des fois, ils ont cru, des fois, on peut croire que c'est Dieu qui nous l'a demandé, c'est mal interprété. Oui, c'est l'expression, des fois, on disait, il faut le prendre par la foi.
Mais si c'est nous qui décidons, Ah ben oui, si c'est- c'est nous qui décidons, on décide à la place de Dieu. Prendre par la foi est une expression ambiguë. Recevoir par la foi est déjà plus juste. C'est pas pareil. Et des Si fois- si Jésus avait dit, Pierre, vas-y maintenant et fais-le par la foi. Parce que même s'il met en œuvre ce qu'il sait faire, c'est-à-dire pécher, c'est quand même pas beaucoup de bon sens que d'aller pécher pour obtenir l'argent des impôts. Ouais, je veux dire, sinon Ouais. moi, à la prochaine feuille des impôts, je vous promets que je vais t'attraper Bon, mais un si c'est truc. des Mais- pièces, il faut beaucoup de poissons hein, aujourd'hui. Mais- Prenons oui. le filet, prenons le filet. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que Jésus aurait très bien pu dire à Pierre, prends par la foi ce que je t'ai dit, vas-y. Là, ça s'entendrait. Mais décréter comme ça, prenez par la foi, Ouais. ça, En fait, je c'est pense que sorti du contexte. ça se où rattache il vous à donne la l'ordre, femme à c'est la perte juste. de sang. Pour moi, Oui. souvent, les gens ils rattachent ça, par exemple, à une histoire Oui, comme c'est celle vrai. de la femme. Si Oui. je le touche, alors je serai guéri. Mais nous, on ne sait pas si c'est pas Dieu qui a déposé en elle cette Mais c'est conviction ça. dans son cœur, Mm. tu vois. Mais il y a cette et malheureusement certains sont déstabilisés parce qu'ils avaient l'impression que ça venait de Dieu. Tu vois, ils ont fait quelque chose pensant que ça vient de Dieu, mais c'était pas Et de puis Dieu. on fait de cet acte une doctrine. C'est ça le problème. C'est ça. C'est que Dieu peut faire. Oui, ça peut. Écoute, moi j'ai vu des personnes qui m'ont par exemple dit, ils sont venus, je les ai salués, ils ont été guéris. Mais on peut pas en faire une doctrine. Papa, il a pris une dame qui venait pour la première fois. Elle me l'a raconté après. Je suis sorti différente de ses bras Oui. et j'étais libéré de 25 ans de tabac. Mais on n'a pas Bah oui. fait une délivrance du tabac par les bras Par du papa serrage. Jean. Par serrage. Par serrage. Par serrage. Il l'a serré, elle était guérie. Mais- Donc, nous, on va faire le serrage anti-tabac. C'est comme on a voulu reproduire l'ombre de Pierre, on a voulu reproduire surtout les linges, Les mouchoirs. les mouchoirs. Oui, oui. Et donc on en a fait une doctrine. Oui, Alors que la doctrine, ça, ils imposeront C'est les ça. non malades. C'est ça. Ça, c'est Jésus qui l'enseigne. Mais les mouchoirs, ça, c'était quelque chose de Et- particulier. Mais personne que- n'est devenu bouiste quand même, hein. Ça m'a étonné. Hein? Ouais. Il n'y a jamais eu des bouistes, parce que Jésus avait fait de la boue avec sa salive pour mettre sur les yeux des aveugles. Je suis bouilliste. Mais j'ai jamais vu des suis bouistes. bouiste moi. en Jésus. Ça m'a Non, étonné. je me Des suis dit, maçons. tiens. Des maçons, ça. Des boules. Non, mais c'est. Tchac. Et puis des Un fois, il y a coup de quand même truelle. il y a quand même eu des paroles de connaissance. Il y a quelqu'un qui est là, qui vit telle situation, et on l'a eu. Moi, je sais que tu l'as eu. Moi, je l'ai eu Ouais. aussi. 2, 3 personnes complètement différentes qui ont dit bah, cette parole était pour moi. Moi, j'ai été guéri. La parole, il y a une personne, mais il y en a 3 qui ont aussi cru. Et puis, il faut le dire aussi, qui ont reçu de cette. ça. Donc, mais c'est pas des règles. C'est Non, pas des. non. Ça se fait comme Dieu l'entend. Et comme tu l'as dit, pour moi, je pense que c'est très important. Quel est le rapport entre la foi et l'expression des besoins? Déjà, avant tout, c'est cette dimension de paix. Parce que cette sérénité par rapport aux besoins, qu'ils soient même d'ordre physique ou qu'ils soient d'ordre matériel, mais on peut avoir cette paix qui dépasse nos propres réalités. Et cette paix-là, c'est la première bénédiction de la foi sur terre pour les disciples de Jésus. Oui. Bébert, il disait tout à l'heure le mot confiance à propos de la foi. Et moi, j'avoue que des fois, j'aimerais presque qu'au lieu d'employer, maintenant, on ne peut pas le changer, c'est comme ça, c'est Le mot la foi. tradition. Mais le mot foi, ce qui est embêtant avec le mot foi, c'est que c'est un mot qui n'est qu'un mot religieux. Donc ça veut dire que c'est un mot qui est seulement qui n'a pas prise dans le langage courant. Tandis que le mot confiance, c'est un mot qui a un sens dans le vécu tout le quotidien. temps, tous les jours. Ouais. Et moi, des fois, j'aimerais mieux qu'on dise confiance, Bon ben voilà, on a parce que compris si ta- on disait confiance en Dieu, eh ben plus on a confiance, c'est comme dans la vie pratique, plus qu'on a confiance en quelqu'un, Plus on s'abandonne. plus on s'abandonne à lui. Et c'est comme les enfants tout petits. Les enfants tout petits, ils ne s'imaginent pas que son papa, sa maman va faire quelque chose, ne fera pas ce qu'il faut, il a confiance. Mais c'est ce qu'ils disent d'ailleurs. Moi, dans j'ai le maintenant psaume. confiance que ma femme a préparé le repas et qu'il est grand temps que j'y aille. J'ai compris ta confiance. Dans le psaume Et on a 37, compris la revendication de dans- Jean-Marie. Dans le psaume Laisse le 37 mot au à verset Jean-Albert. 5, il dit d'ailleurs recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Exactement. Recommander son sort à l'Éternel, c'est pas toujours savoir où on va, comment on y va, de quelle manière on y va, Mais on a mais confiance. on a confiance.
Les amis, 1h05 sont passées. Bon, c'est bon. C'est beaucoup. C'est bon, face à l'éternité, si c'est pas grand-chose. Je dis à ta mère de t'appeler. Mais qu'elle m'appelle, avec grand plaisir. Ne t'inquiète pas, Samuel. Exactement, tu vois, t'es dans l'inquiétude. Les amis, on va terminer, mais on va pas juste terminer cette émission, on va terminer cette saison maintenant. Alors, comme dit, on va se revoir avec toute l'équipe d'organisation et je tiens à remercier particulièrement toute l'équipe qui sert tout au long de l'année, particulièrement Julie. Julie, viens vite Julie, comme ça les gens voient vite ta tête. Viens vite sur le plateau, s'il te plaît. Viens vite Julie, s'il te plaît, sur le plateau. Voilà, qu'on puisse te voir. Que ta tête, viens, rapproche-toi. En entier près de nous. Viens là, oui, pas juste ta tête. Viens à côté de moi, là, comme ça. Voilà, comme ça, vous voyez, mesdames et messieurs, Julie qui est avec moi. Et c'est pas juste sa tête. C'est comme les gens qui prient, bénis le repas, bénis les mains qui l'ont préparé. Le reste, ça mais tu vois, il est obligé d'en rajouter depuis avant. Tu me fais des signes, l'horaire. Il est obligé d'en rajouter. Julie, t'as pas besoin de merci beaucoup à Julie en particulier, mais merci à toute l'équipe de rédaction qui m'accompagne. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer, Shmuel. Toute l'équipe de laisse-moi terminer. Toute l'équipe de rédaction. Merci à Pedro qui est à la sono exactement. Merci à toute l'équipe également aux caméras, à l'équipe à l'étage. Merci Lizou. Merci toute l'équipe technique. Nous sommes vraiment bénis aussi de pouvoir faire cette émission. C'est un privilège pour nous. Oui. Et puis, on verra, comme dit, s'il y a une saison 5, on vous tiendra rapidement informé. Merci à toi, en fonction Benjamin. de ça. Avec grand plaisir. Mais tu arrives à parler encore. Hein, c'est fou. Hein. Ah, mais pour ton oreille. C'est beau. J'ai même des doutes que c'est pour ça. Tu vois, je soupçonnais un peu de taquiner. Merci. S'il te plaît, Elton John. Voilà, tu vois comme il est obligé de continuer. Allez, grand-père Shmuel, laisse-moi terminer. Jésus, tu veux dire? Non. Jésus on m'a dit Jésus dans comment elle s'appelle cette série? Please, John Lennon. Allez, laisse-moi terminer. Non, j'aimerais prier et vous demander, chers amis, regardez à nouveau les émissions sur la page YouTube On s'y retrouve. Vous pouvez vous abonner. Fais pas comme si t'es intéressé, papa, parce que je te connais. Sur la page YouTube On s'y retrouve. Vous pouvez regarder les émissions. Julie, elle est là. Reste là avec nous pour terminer. Tu vois, t'as pas le micro, mais quand même. Mais profitez de ces moments de cet été pour le partager aussi. Il y a beaucoup d'émissions qui servent à annoncer l'évangile. Donc, utilisez-les dans ce sens-là. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous la prochaine fois, si Dieu le veut. Et j'aimerais qu'on puisse prier pour terminer. Et je vais demander à Bertrand, quelqu'un qui est encore présent et qui ne manque pas de patience. Vas-y, Bertrand. Courtement. Vas-y, Bertrand. Seigneur, merci de bénir toute l'équipe et pour le merveilleux travail qu'ils font. Nous croyons que ta parole, annoncée sous la forme dont s'y retrouve, trouve le chemin de bien des cœurs, trouve le chemin de bien des vies qui, au travers de tout ce qui est dit, amène des solutions. Oui, Père, nous nous réjouissons pour cela. Merci également, en rapport avec l'émission d'aujourd'hui, d'augmenter notre foi. Amen. Et de permettre que celle-ci s'appuie sur le rémunérateur de notre foi. Père, nous te bénissons parce que tu es merveilleux. Et comme le disait Sam et chacun d'entre eux tout à l'heure, nous sommes heureux de te suivre, heureux de t'aimer, heureux de marcher, de progresser chaque jour. Nous te bénissons pour chacun de tes bienfaits à notre égard. Sois honoré dans tout ce que nous sommes amenés à faire. Bénis aussi les auditeurs. Merci pour ta grâce sur chacune de leurs vies et que ceux qui peut-être n'ont pas encore trouvé la foi, puissent la trouver. Donne-leur la foi afin qu'ils te rencontrent comme nous t'avons rencontré et qu'ils soient au travers de cette rencontre bénis par ta présence. Merci de tout cœur, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Amen.